Méditation du 11 janvier. Ton mariage est-il une seule chair? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Marc 10, versets 7 et 8. Le mariage semble être en voie d'extinction. C'est une institution à laquelle toujours plus de gens cessent de croire. Le mariage est démodé et même antifonctionnel. Ce qui est certain, c'est que le modèle tel que Dieu l'a établi a subi de nombreux changements avec leurs conséquences respectives. Dieu établit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme pour former une seule chair. Cette union devait donner naissance à des enfants qui grandiraient dans la sécurité d'un foyer conforme au modèle de Dieu. Mais il existe toujours des foyers monoparentaux, des femmes et des hommes divorcés recomposent des familles avec leurs enfants respectifs. Par ailleurs, la société a permis à des personnes du même sexe de s'unir par le mariage pour former un ménage. La Bible soutient que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair. Le Créateur n'a jamais conçu de mariage pour qu'il prenne fin avec un divorce. Être une seule chair n'implique pas seulement l'union sexuelle entre un homme et sa femme, mais évoque aussi une relation profonde qui touche les parties physiques, mentales, sociales et spirituelles de l'un et de l'autre. Être une seule chair fait appel au sens et à la raison. Le couple en vient à avoir le même but de pensée, à partager ses sentiments en profondeur, à jouir de sa relation physique avec plaisir et à avoir un culte intime avec le Dieu qui donne un sens à sa vie, à avoir de l'espoir pour l'avenir et à répondre aux événements de la vie en lien avec le faire et l'être de l'être humain sur terre. Qu'il est difficile de séparer un couple qui vit dans une seule chair selon le modèle de Dieu. La séparation représente la mort d'une partie du même corps et c'est pourquoi beaucoup de ceux qui deviennent veufs ou veuves ont tant de mal à aller de l'avant. Une partie de leur être est morte. Mais ils gardent l'espoir qu'un jour, ils seront réunis avec leur moitié pour ne faire à nouveau qu'une seule chair. Si ton mariage est loin d'être une seule chair, adresse-toi à l'auteur et concepteur du mariage. Il a les réponses pour guérir ta relation avec ton partenaire. Ne laisse pas les sentiments négatifs comme le fait de penser qu'il est impossible de changer la situation ou qu'il vaut mieux que ton conjoint meure s'installer dans ton esprit, car Jésus peut faire de ton mariage une seule chair, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.